Le Barça vient de détruire sur tous les plans du terme le Bayern Munich 4-1. Ah, Seigneur. Mais gars, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Paolo vient réagir face à Coronel Barça. Parce qu'il m'a appelé le matin, il m'a tiré de loin. Il me dit que mon Barça va se prendre une déculottée aujourd'hui face au Bayern Munich. Quelle audace! Est-ce qu'il regarde les matchs du Barça? Est-ce qu'il regarde les matchs du Bayern? Non mais bravo Barça, bravo Barça. Hansi Flick. Eh mon chouchou, Hansi Flick, c'est la magie. Merci Hansi Flick, merci. Parce que tout ça c'est grâce à toi. Ce changement, la façon dont les joueurs jouent, la façon dont les joueurs se comportent, la façon dont les... Oh là là, merci beaucoup Hansi Flick. Tout ça c'est grâce à toi, merci infiniment. Rafinha. Regarde le sourire. Rafinha, il y a fait une vidéo spéciale Rafinha tout à l'heure. Merci beaucoup les gars. Le sourire est immense. Vous avez très bien commencé le match. Vous avez très bien joué du début jusqu'à la fin sans paniquer. Et c'est le plus important, sans paniquer. Avec cette étiquette de 8-2 qui vous collait à la peau. Les médias partout racontaient. Tout le monde autour de moi m'a prévenu que mon Barça va se manger tout à l'heure. Que mon Barça va se prendre... Mais même quand le Barça a marqué le premier but à la première minute, Rafinha, superbe but au passage. Quelqu'un en face de moi me dit, Aka, ce n'est rien. Le Barça va se prendre au moins 7-1. J'ai dit, ok. Apparemment, vous ne regardez pas les mêmes matchs du Bayern Munich que moi. Apparemment, vous ne regardez pas les mêmes matchs du Barça que moi. Les gars étaient contents, fiers dans le truc. Mais maintenant, ils ont compris. J'ai envie de dire. Je pense que là, ils ont compris. On avait 3 gros tests. Autour de la trêve internationale, on a eu Séville. On les a massacrés 5-1. Le Bayern Munich, on vient de leur détruire leur morale et leur ego. Surtout avec l'ego de ce Müller. Tout a été détruit, de ce Neuer. Tout a été détruit. Donc, 4-1. On attend le Real Madrid. À cette allure-ci, je dis avec fierté, mon Barça, on attend le Real Madrid. On va faire un 3-3. Le Barça est une équipe qui gagne. Le Barça est une équipe qui pose le ballon au sol et qui joue. Le Barça est une équipe faite en majorité. À chaque fois, il y a au moins 4 à 5 joueurs minimum qui sont des U19. Genre, ils n'ont même pas plus de 19 ans. Et ce Barça-là est une équipe qui gagne. Et ce Barça est une équipe qui ne gagne pas seulement à la dernière minute sur une victoire jouée sur l'ego de certaines individualités dans l'équipe. Non, c'est un Barça qui construit son jeu de bout en bout. Un Barça qui étudie l'adversaire et qui contrecarre les plans de l'adversaire au fur et à mesure que les minutes s'écroulent durant un match. Ce Barça est un Barça assis. Et laissez-moi vous dire, il n'a même pas encore atteint sa maturité. Certaines personnes vont vous dire que le grand Barça est de retour. Moi je dis non, le grand Barça n'est pas de retour parce que le grand Barça ne peut pas être composé en majorité des personnes qui n'ont pas 21 ans. Des personnes qui ne sont pas majeures, si c'est Camerounais, ils ne sont pas encore majeurs. Avant de sortir jouer au foot à 22 ans, il faut demander la permission à vos parents. Le parent doit t'accorder la permission de rentrer. On doit t'envoyer, je ne sais pas, avec ton grand frère, pour que ton grand frère veille sur toi, parce que tu n'as pas encore un certain âge. Oui, la majorité des joueurs du Barça sont de cette catégorie-là. C'est pour cela que je dis, le Barça n'a pas encore atteint la qualité que moi, on est Barça. Je peux dire que le Barça est devenu le bon Barça. Non, le grand Barça n'est pas encore là. Laissez ces enfants s'y jouer ensemble comme ça encore 2-3 ans. Qu'ils atteignent leur maturité. Et vous allez voir. Chacun écrit en son dialecte. Vous allez voir. Je sais, ils sont en majorité africaine. Chacun écrit en son dialecte. Vous allez voir. Et vous allez voir que, franchement, dans 2-3 ans, notre équipe sera une équipe qui va doubler la Ligue des Champions, je vous assure. Franchement parlant. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu? L'équipe a été monstrueuse. Rafinha, oh non. Lamine Yamal. Même Inaki Peña. Le ballon venait Inaki Peña, je tremblais. Mais Inaki Peña m'a montré que non. Lui aussi, il est présent. Et lui, il va répondre présent durant ce match. On peut aussi lui faire confiance. Et il a bien géré. Ça, je dis chapeau. Chapeau à notre équipe. Ma joie est immense. Ma joie est immense. Eh, bon, ça passe. Merci les gars. Merci. Demain, je vais me lever. À bourrer mon maillot. Que j'ai d'abord, depuis je vais porter le blanc demain parce que j'ai fait toute la journée avec celui-ci. J'ai dit, je vais vivre le match avec celui-ci. Et peu importe l'issue du match, je vais subir les conséquences ou bien je vais vivre une joie immense. Dieu merci. Merci à l'équipe. Aujourd'hui, actuellement, je vis une joie immense parce que vous avez fait quelque chose de formidable. Et n'oubliez pas, certaines personnes vont dire que le Bayern est faible. Le Bayern n'est pas faible. Parce qu'avant que le Barça ne rencontre le Bayern, tout le monde avait dit que le Bayern est fort et le Bayern allait écraser le Barça. C'est pas parce que le Bayern a perdu lamentablement 4-1 face au Barça, des petits enfants, que vous allez me dire aujourd'hui que le Barça est faible, le Bayern est faible. Le Bayern n'est pas faible. Le Bayern est une grosse écurie d'Europe jusqu'à présent. Quand le Bayern tapait les 7-1, je ne sais pas si c'était à Stuttgart, fouettait les 6-0, les 5-1, les 6-2, les 8-1. Le Bayern était une grande équipe. C'est pas parce que le Bayern se prend une déculottée, une raclée monumentale par le Barça, que vous avez soi-disant nommé la femme du Bayern aujourd'hui, que le Bayern est une petite équipe. Le Bayern n'est pas une petite équipe. Le Bayern est une très grande équipe d'Europe qui s'est fait massacrer par plus grand qu'elle. Un point, c'est tout.
Le Bayern est une très grande équipe européenne qui s'est fait massacrer par plus grand qu'elle. Plus grand qu'elle là, c'est quelle équipe? C'est l'équipe du Barça. De qui? De Koubarsi. De qui? De Lamine Yamal. Les gamins truffés, des pauvres Victor, truffés de gamins de moins de 18 ans. Est-ce que vous m'entendez les choses? Mon Barça n'est pas encore de retour parce que laissez que la tranche d'âge Koubarsi, Lamine Yamal atteint 20-21 ans. Vous allez voir. Rappelez-vous, quand certains Vinicius avaient leur âge, ils jouaient quel style de football? Et regardez-le aujourd'hui. Attendez que Lamine Yamal et les autres, et ça clique, les gars de 17, 16, 18 ans, 15 ans là, et cet âge-là, vous allez voir comment le football va se bonifier. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Hansi Flick. Hansi Flick, merci. J'ai aussi envie de parler du coaching. Parce qu'il y avait, à part l'équipe qui jouait sur le terrain, il y avait un grand duel hors équipe, bon, qui ne jouait pas sur le terrain. Il y avait un duel, une rencontre de tacticiens. Et le fin tacticien d'entre les deux aujourd'hui, c'est Hansi Flick. Hansi Flick, chapeau. Chapeau à Robert Lewandowski, qui a ouvert le score, qui a doublé qui a marqué le deuxième but. C'est lui le deuxième but. Bravo à toi, tu continues de montrer que malgré l'âge, tu es et tu restes toujours le Robert Lewandowski. Merci pour tout. On a vécu une très belle soirée. Tout s'est très bien passé. Demain, on aborde le maillot blanc avec Chiété. On va avec tous nos détracteurs qui nous ont dit que le Barça. Et laissez-moi vous dire, je ne crains rien. Mon Barça est fort. J'attends le classico. J'ai hâte. Les gars, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous massivement à la page. Partagez les vidéos et surtout laissez vos différents avis en commentaire. Je vais vous lire et on va s'enjailler. Je vous aime beaucoup et on va se dire à la prochaine. Bye bye.